L'origine de Kédougou est découverte par un chercheur. Un chercheur, un maître coranique et un commerçant, je peux dire, c'est un Massireba qui a découvert Kédougou. L'historique de Kédougou, quels sont l'historique que vous connaissez de Kédougou? Oui, le fondateur de Kédougou, il n'est pas né à Kédougou. Il est né en Diawara. Diawara est dans le département de Bakel. Mais il a quitté, c'est un talibé qui a quitté en Diawara pour aller faire ses études coraniques en Guinée. Donc il est allé jusqu'à Koumbia. Koumbia, c'est à 5 km de Dinguiraï. C'est là-bas qu'il est allé faire ses études coraniques. Donc le séjour a été un peu long. Ses parents ont dépêché son grand frère Saliemba aller à sa recherche. Mais quand il est arrivé, il dit au maître coranique: je suis envoyé par mes parents de venir chercher mon frère Massireba. Ce maître coranique a dit: passez la nuit, le lendemain je vous donnerai la réponse. Ils sont passés la nuit. Le lendemain, le maître coranique de Massireba a réuni les notables pour lui faire la lecture du Coran pour Massireba, en le bénissant et le laisser partir. Mais Massireba, c'était un talibé qui avait tout. Il avait des troupeaux de vaches, des chèvres, des moutons, etc., etc. Donc son voyage ne peut pas faire ça par étapes. Donc la première étape lui a conduit jusqu'à Nependiara. Nependiara, c'est dans le département de Salémata, la sous-préfecture de Dakateli. Mais comme il n'y avait pas de cours d'eau, les animaux ne peuvent pas rester là-bas. Ils sont déplacés pour venir au bord du fleuve de Chokoy. Défirissa, un village là-bas dénommé Saliamba, qui porte le nom de son grand frère. En quittant Saliamba, mais Saliamba, il y avait le vol de bétail. Il a préféré se déplacer et venir à Barafouté. Mais Barafouté, la composition, il n'a pas pu composer avec les gens de Barafouté puisque c'était des animistes. Il a préféré se déplacer à la Silakunda. De Silakunda, ces animaux commençaient à dévaster les champs de ses cohabitants. Donc, il a préféré se déplacer, de ne pas pêcher contre ses habitants de Silakunda. Il a traversé le fleuve pour aller à Laminia. C'est de Laminia maintenant, quand il a commencé à s'installer à Laminia, ces animaux aussi ont commencé à être attaqués par les lions. Il dit à son grand frère: déplaçons-nous, allons-y à Samekouta. Quand il est venu à Samekouta, il s'est installé, il a ouvert une école coranique. Il faut aussi tenter de pagner aussi à l'indigo. C'est un chercheur aussi. Le matin, un jour, il s'est déplacé pour venir à la chasse. Il a découvert la mare de Kédougou d'Alaba. Il a traversé, allé derrière le flot. Il a trouvé que derrière le flot, on peut cultiver 2 fois dans l'année, pendant l'hivernage et la saisonnière. Voilà pourquoi il est venu, il s'est installé ici. Mais quand il s'est installé, il y avait un chef qui commandait la région en ce moment. Il s'appelle Mansa Kabe, de Djikoy. Ça, c'est dans le Nyokolo. Quand Mansa Kabe a appris que Massireba est venu construire 2 cases ici, il a ordonné à ses chefs de venir incendier les 2 cases. Après maintenant, Massireba, comme Alpha Yaya qui commandait en ce moment ici, depuis 1700 et quelques, c'était sous la domination d'Alpha Yaya, le roi de Fouta Diallo. Il est allé se plaindre auprès d'Alpha Yaya Diallo, qui lui a donné une note de venir remettre ça à Mansa Kabe, de laisser Massireba de s'installer à Kédougou ici, il sera son représentant ici. C'est ce qui est accepté par Mansa Kabe. Il est venu, il s'est installé ici. Donc il est resté ici, il a commencé à cultiver derrière le flot. L'histoire est longue, et on ne peut pas tout dire, mais c'est comme ça qu'il est venu, il s'est installé ici.